Le Fait Culture avec Cédric Cousseau, comme tous les samedis. Bonjour Cédric. Bonjour Camille. Alors on fait de la télé, mais vous allez nous parler de livres audio ce matin. Un genre qui est en plein essor, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et qui dépoussière pas mal d'idées reçues. Oui, c'est vrai que les CD audio, comme on en avait le souvenir pour les livres audio, c'est un peu, Je revois mon papier. oui, une image livre audio. à renvoyer au calendrier grec, parce qu'il y a une nouvelle génération de livres audio. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, ils s'écoutent sur téléphone comme des podcasts, et puis ils sont hyper travaillés. Plusieurs applications existent, comme Storytel, Kobo ou Audible, qui est une filiale d'Amazon. Dans leur catalogue, on retrouve vraiment tous les genres, des classiques comme Jules Verne, de la science-fiction, de la BD, des œuvres qui prennent vie grâce à la voix de comédiens ou de leurs auteurs. Pierre Lemaitre, prix Goncourt s'il vous plaît, s'est notamment prêté à l'exercice plusieurs fois en enregistrant par exemple Le Grand Monde. On entend là sa voix. Là on parle de livres d'abord sortis en librairie et qui se déclinent à l'audio, mais une plume comme Amélie Nothomb, elle passe la case édition papier pour écrire des créations qui sont destinées exclusivement à l'audio. Pour Audible, elle a déjà écrit une création sonore sur les mythes européens qui l'inspirent. Et cette semaine, elle a sorti Japon, les fleurs d'un monde flottant, un récit à la première personne. Cette fois, elle nous fait découvrir les spiritualités et les arts du Japon. C'est très zen. Je vous propose d'écouter un extrait. Le mythe le plus célèbre concernant Amaterasu est celui d'une violence familiale. Amaterasu est la sœur de Susanoo, qui est le principe de la mer, de l'océan et des tempêtes. Elle a écrit un texte sur le Japon pour parler de son attachement au Japon et de son expérience, puisqu'elle y a vécu de nombreuses années. Et au travers de ce texte, ont été ajoutées en fait une musique originale et des captations sonores aussi en son binaural, justement en 3 dimensions. Dans des temples où on peut entendre certains sons, certains rites, pour illustrer certains des éléments qu'elle raconte dans son œuvre. Alors l'idée, on le voit, c'est vraiment d'immerger l'auditeur et du coup la voix est un élément clé. Oui, et d'ailleurs de plus en plus de comédiens venus du cinéma se mettent à enregistrer des livres audio. Parmi eux, il y a Aïssa Maïga, Bérénice Bejo, Pascal Elbé, Mélanie Doutet, Fred Testo, vraiment beaucoup de comédiens. En juin, Audible adaptera même un Marvel à l'audio avec les voix d'Antoine Decaune et de José Garcia. Ils incarneront 2 gardiens de la galaxie vieillissants. Vous allez voir là la bande-annonce, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a aussi du marketing autour de ces livres audio et on lance des livres audio un peu comme des films, donc il y a une bande-annonce. Ces comédiens sont sollicités parce que ce sont des têtes d'affiche, donc ça donne envie d'écouter des livres audio, mais aussi parce que l'interprétation c'est un métier. Transformer à l'oral des phrases écrites n'est pas si simple. C'est ce que nous explique Bénédicte Charton. Elle est comédienne de théâtre et elle a déjà enregistré une 20aine de livres audio. Moi, Yulia, un empire, une destinée. Il y a certains auteurs où il peut y avoir des phrases qui font 10 lignes, une phrase. Et donc il faut pouvoir la respirer correctement pour lui donner son sens. Il faut avoir la voix qui tient aussi, parce qu'en fin de journée, il ne faut pas que l'énergie elle soit descendue de 3 étages, parce que les personnes qui l'écoutent, non, ça doit être tout, ou même ils ne doivent pas se dire « Ah là, c'est la fin de journée ». Bon, là. Alors il faut savoir que pour 1 heure de livre audio, il y a environ 5 heures de production et d'enregistrement. Donc vous voyez, c'est très travaillé. Alors ces créations, on les a pas gratuitement, Non. j'imagine. Alors certains livres audio sont disponibles sur des plateformes gratuites. Ceux-là que je vous ai fait écouter, qui sont très justement produits, on les retrouve sur des plateformes, soit vente à l'unité ou abonnement mensuel pour une dizaine d'euros. De plus en plus de Français d'ailleurs se laissent séduire selon le syndicat national de l'édition, puisque 1 Français sur 10 se serait déjà mis au livre audio, et pour 80% d'entre eux, eh bien ils achètent autant, voire plus de livres papier en librairie. Merci beaucoup Cédric, on va regarder ce qu'il y a dans votre